Aujourd'hui, je suis super content de faire cette vidéo. On va parler de super-héros, on va parler de bébés étranglés à main nue, on va parler de viol. Ouais, on va parler de The Boys, quoi. On a aimé The Boys, vous avez aimé The Boys, tout le monde a aimé The Boys et c'est normal parce que c'est une série géniale. Du coup, on a décidé de vous en parler et de voir ce qui pourrait éventuellement nous attendre pour la deuxième saison qui va débarquer le 4 septembre sur Amazon Prime Video. Cool. Alors autant vous prévenir tout de suite, par contre, on va avoir beaucoup de spoil. Donc si vous n'avez pas encore vu la première saison, vous mettez sur pause, vous allez la voir et on se retrouve juste après. Derrière la série The Boys, on trouve notamment Seth Rogen et Val Goldberg, deux vieux potes qui ont travaillé sur pas mal de films comme Délire Express, C'est la fin, L'interview qui tue ou Super Grave, mais qui ont aussi travaillé ensemble à la télévision en adaptant Preacher, mais aussi par exemple la série Future Man. Dans l'ensemble, ils ont assez bien réussi à capturer toute la noirceur et le côté irrévérencieux qu'on peut trouver dans les comics, qu'ils ont très probablement lu et qu'ils apprécient, parce que ça se ressent véritablement dans cette adaptation. Mais malgré tout, on trouve quelques petites différences entre les comics et l'adaptation, et c'est tout de suite ce qu'on va voir ensemble. Dans la série, on retrouve toute cette violence avec cette sexualité flagrante, mais aussi cette satire autour de la figure du super-héros, cette critique radicale des valeurs politiques américaines, mais pour le coup, le comics allait vraiment beaucoup plus loin que ça, était beaucoup plus trash que ça. On a notamment des scènes d'orgie vraiment crues, avec des super-héros, des humains, voire même des animaux dans certains cas. Et surtout, on a des personnages qui sont beaucoup plus psychotiques que ceux qu'on peut voir à l'écran. Ces petits changements, en fait, apportent un côté beaucoup plus actuel à la série, à savoir que, par exemple, plutôt que de parler des ventes de comics, la série fait le choix, par exemple, de parler de l'importance des réseaux sociaux et de l'image que les super-héros montrent à travers les réseaux, mais également dans les spots publicitaires ou dans leurs films. On a clairement une attaque à un moment du Vault Cinematic Universe, donc là c'est clairement un pied de nez à Disney et à Marvel, et en fait tous ces petits changements entre le comics et la série sont vraiment destinés à amener en fait la série à notre époque et montrer véritablement l'influence que les super-héros pourraient avoir s'ils étaient propulsés dans notre monde en 2020. En plus d'une variation de ton, la série a opéré quelques petits changements sur certains personnages, et notamment deux, Grace Mallory, qui est en fait celle qui a créé l'équipe des Boys, et Madeline Stillwell, la cadre de Vault International. Dans les comics, Madeline Stillwell est un homme qui s'appelle James et qui reste impassible face à n'importe quelle situation. Il gère de façon très froide les 7, mais également les autres super-héros détenus par Vault International, et reste vraiment impassible à n'importe quelle situation, y compris devant le protecteur, qu'il méprise véritablement. La série a choisi de transformer ce mépris en une sorte de relation perverse et bizarre entre le protecteur et Stillwell, une relation qui semble être la seule chose capable de réfréner les pulsions du héros, mais qui mène surtout à un dernier épisode qui déjoue toutes les attentes. Un dernier épisode dans lequel on voit notamment Grace Mallory. Grace Mallory qui est celle qui a créé les Boys, qui a recruté Billy Butcher et qui a également perdu ses petits-enfants tués par l'allumeur ou la torche dans la série, et qui a un événement qui a signé en fait la trêve entre les Boys et les 7. Sauf que de la même façon que pour Stillwell, dans les comics, à la base, Mallory est un homme qui s'appelle Greg, qui est effectivement à l'origine des Boys et qui a bien recruté Billy, et qui a surtout un lourd passé, aussi bien relié aux Boys, aux 7, mais aussi au docteur Vogelbaum, celui qui a mis au point le composé V et qui a véritablement créé les super-héros. Donc autant dire que ce personnage qui a une importance capitale dans les comics va sans doute prendre tout autant d'importance dans cette deuxième saison. Dans la série comme dans les comics, la relation entre Yugi et Annie occupe une place essentielle à l'intérieur du récit et prend un tout autre tournant lorsqu'ils découvrent véritablement qui ils sont. Le personnage de Yugi est plus confiant, beaucoup plus déterminé que ce qu'on peut voir dans les comics, tandis qu'Annie est une jeune femme qui s'affirme bien plus, ce qui permet d'apporter notamment une certaine vision féministe au personnage et surtout d'approfondir la relation qu'elle entretient avec Yugi, alors que sur le papier, Yugi ne voit pas qu'il est avec une super, et Stella, bien trop contente de tomber sur un bon gars qui n'a pas envie de la violer, ne peut absolument pas l'imaginer en tueur sanguinaire. La série a aussi ajouté de nouveaux personnages qui là pour le coup ne sont jamais apparus dans les comics. On a par exemple le personnage d'Ezekiel et tous ses pouvoirs élastiques qui pourraient être vus comme une espèce de version allégée du personnage de Hopper qu'on trouve dans les comics, un super-héros chrétien qui est en fait un pédophile qui viole fréquemment ses 12 jeunes apôtres. Mais par contre, on a deux autres personnages qui sont complètement inédits. On a Mesmer, notamment, ce personnage au pouvoir télépathique capable de voir ou de lire la vie des gens, mais on a aussi Translucide,
ce membre des 7 qui est capable de se rendre invisible ou en tout cas de détourner la lumière, comme il aime le rappeler aussi souvent. En revanche, dans les comics, le composé V est quelque chose d'assez banal. Billy et son équipe l'utilisent régulièrement pour défoncer du super-héros à tour de bras et rééquilibrer un peu les forces en présence, et c'est même quelque chose qu'on retrouve directement dans les origines de la Crème, mais aussi de la Fille. Dans la série, l'équipe de Billy Butcher, avec la Crème, le Français et la Fille, découvre K-Train en fait consomme du composé V pour rester l'homme le plus rapide du monde et qu'en plus Vought International en injecte à des bébés pour créer des super-héros. Un élément qui va être particulièrement important à l'intérieur de l'histoire de The Boys et qui va sans doute être exploité dans la deuxième saison. L'une des scènes les plus marquantes de cette première saison de The Boys reste sans doute celle du détournement d'avion. On voit le Protecteur et la Reine Maeve qui débarquent dans l'avion et se débarrassent des assaillants assez facilement dans un premier temps, sauf qu'une fois arrivés dans le cockpit, c'est une toute autre histoire. Le Protecteur utilise sa vision laser pour découper l'un des terroristes, sauf qu'au passage, il découpe aussi le tableau de bord. À ce moment-là, la situation est vraiment désespérée et la Reine Maeve essaye quand même de sauver quelques passagers, sauf que le Protecteur, lui, refuse catégoriquement, préfère laisser les passagers à leur sort et regarde tranquillement l'avion se crasher au beau milieu de la mer. Dans les comics, en fait, cet avion devait être un de ceux qui a été détourné pendant les attentats du 11 septembre et on ne voyait pas seulement le Protecteur et la Reine Maeve, mais toute l'équipe des 7 qui essayait de reprendre le contrôle de l'appareil. Sauf que, exactement comme dans la série, ça foire totalement parce qu'ils n'ont pas d'entraînement, ils ne maîtrisent pas leur pouvoir et ils ne savent tout simplement pas travailler en équipe. Et en fait, l'avion en partie détruit, au lieu de finir dans une des tours jumelles, termine sur le pont de Brooklyn. La série, par souci d'adaptation, a donc décidé, là encore, de faire quelques petits changements par rapport à cette histoire, de manière à s'éloigner du 11 septembre, qui était beaucoup plus actuel à l'époque de 2006 et de la sortie du comics, et de ramener en fait le terrorisme à quelque chose de beaucoup plus actuel, à savoir l'État islamique et tout ce qu'on peut voir avec les conflits au Proche-Orient, qu'on retrouve également dans la série. Cette question du terrorisme va même probablement prendre encore plus d'ampleur dans la deuxième saison, après ce que le Protecteur a fait, puisqu'il a décidé de lui-même d'aller distribuer du composé V à différents groupes terroristes, de façon à créer des super terroristes, afin que Vought puisse enfin obtenir ce fameux contrat avec l'armée et que les super-héros soient déployés sur le terrain. Bien évidemment, la plus grosse différence entre les comics et la série est dévoilée dans le dernier épisode final et concerne la femme de Butcher, à savoir Becca Butcher. Billy, dans un dernier espoir, décide de prendre Stillwell en otage, de lui fixer une ceinture d'explosifs sur le corps afin d'essayer de faire plier le Protecteur, en espérant que la relation qu'il entretient avec elle, du coup, aura forcément une certaine influence, sauf que rien ne se passe comme prévu. Le Protecteur tue froidement Stillwell à coups de laser directement dans les yeux, et du coup, à ce moment-là, Billy, un peu désemparé, décide de relâcher le détonateur et de faire exploser la bombe. Sauf que contre toute attente, le Protecteur le sauve et l'amène ensuite dans une maison où il découvre que sa femme Becca, qu'il pensait morte ou tout du moins disparue, est en fait tout ce qu'il y a de plus vivante et surtout qu'elle a donné naissance au fils du Protecteur qui lui aussi a des super pouvoirs. C'est un changement plus que majeur par rapport aux comics parce que dans l'histoire originelle, normalement la femme de Billy, Becca, est véritablement morte en train d'accoucher, à savoir qu'elle a été violée par le Protecteur alors qu'elle était en vacances à Miami avec Billy. Quelques jours plus tard, elle a donné naissance effectivement à ce nouveau-né, sauf que l'accouchement a été tellement violent qu'elle en est morte sur le coup à cause des pouvoirs de cet enfant. Et du coup, c'est Billy qui se retrouve à tuer le nouveau-né de ses propres mains, un événement qui engendrera toute la haine qu'il portera ensuite pour les super-héros. Dans tous les cas, ce gamin aux yeux couleur laser va amener beaucoup de questions, des questions dont on va avoir des réponses uniquement le 4 septembre quand la deuxième saison va sortir. Et d'ailleurs, on va essayer de voir éventuellement ce qui pourrait nous attendre dans cette deuxième saison. Ces super terroristes qui ont été créés par le Protecteur qui a distribué du composé V un petit peu aux quatre coins du globe vont certainement prendre une importance capitale dans cette deuxième saison et on va voir là aussi comment est-ce que Vought gère la situation avec ces super terroristes. On imagine très probablement que Vought va gérer la situation en envoyant ses différents super-héros sur le terrain, que ce soit la Reine Maeve, le Protecteur ou aussi Black Noir, qui d'après certaines rumeurs va jouer un rôle beaucoup plus important dans cette deuxième saison. Sachant que le personnage joue déjà un rôle essentiel à l'intérieur des comics, la série pourrait donc faire le choix de commencer à préparer un petit peu le terrain pour la fameuse révélation de son identité qu'on va pas dévoiler ici pour pas vous gâcher la surprise. Cette deuxième saison va aussi amener de nouveaux personnages, de nouveaux héros qu'on a aussi croisés dans les comics. Il y a notamment Tornadon ou Stormfront dans la version originale
qui sera incarnée par Aya Cash, une actrice brillante qu'on a déjà vue dans la série You're the Worst, et qui va directement intégrer les 7 pour remplacer Translucide. Dans les comics, Tornadon est le premier super-héros à voir le jour. Il a été créé par les nazis à partir des travaux du docteur Vogelbaum, en étant une espèce de parodie de Thor et de Shazam, biberonné à Mein Kampf et aux jeunesses hitlériennes, et c'est seulement après la guerre qu'il a rejoint Vote International en intégrant le groupe des Revengeurs dont il est le leader. Et il va être assez intéressant en fait de voir comment est-ce qu'elle interagit avec les différents personnages, le genre de pouvoir qu'elle peut éventuellement posséder, et aussi comment est-ce qu'elle s'implique dans la traque contre Billy Butcher. Est-ce qu'elle veut vraiment le faire tomber? Est-ce qu'elle va éventuellement s'allier avec lui pour essayer de faire tomber le protecteur? C'est un personnage qui peut être exploité de différentes manières à l'intérieur de la série. Parmi les nouveaux personnages de cette nouvelle saison, on a notamment un ancien membre des 7 qui va revenir, la Torche, qui sera incarnée par Sean Ashmore, un acteur qu'on a déjà vu parce qu'il a incarné Iceberg dans la saga X-Men et qui a déjà été mentionné dans la première saison. Le personnage est donc responsable de la mort des petits-enfants de Mallory et dans les comics, les 7 décident de le livrer afin de signer une trêve avec l'équipe de Billy Butcher et Mallory pour calmer un petit peu le jeu. Il va être assez intéressant de voir comment est-ce que les 7 accueillent déjà le retour de ce personnage qu'ils avaient déclaré comme à la retraite, en tout cas dans la série, c'est l'excuse qu'on donne officiellement, mais il va aussi être intéressant de voir comment est-ce que ce personnage et le retour de ce personnage pourrait avoir une influence sur celui de Grace Mallory, à savoir que c'est quand même celui qui a tué ses petits-enfants, et donc c'est potentiellement son retour qui pourrait décider Mallory de s'impliquer un petit peu plus dans la mission de Billy Butcher et donc éventuellement peut-être de leur filer un coup de main dans leur recherche, voire dans leur traque des super-héros. On a également appris il n'y a pas si longtemps de ça qu'un autre personnage, un autre super-héros allait faire son apparition dans la 3e saison, que ce serait le petit soldat qui serait incarné par Jensen Ackles, qui a notamment joué Dean Winchester dans la série Supernatural. Et le petit soldat, en fait, c'est une espèce de parodie de Captain America, aussi bien dans son costume avec la bannière étoilée et le bouclier, et c'est un personnage qui a la particularité de scander des noms d'état américains chaque fois qu'il frappe. À l'origine, dans les comics, le petit soldat, c'est un personnage qui fait partie des Revengeurs aux côtés de Tornadon, et donc la série pourrait éventuellement faire le choix d'agrandir son univers, et plutôt que de se concentrer uniquement sur les 7, de présenter une nouvelle équipe de super-héros, voire plusieurs équipes de super-héros avec différents personnages, comme par exemple Tek Knight, qui a déjà été mentionné une ou deux fois dans la première saison. Tek Knight, en fait, qui est clairement dans les comics une parodie de Batman, avec tous ses gadgets, son armure qui le recouvre de la tête aux pieds. Il a également des alliés, on a Swing Wing, qui est clairement une parodie de Nightwing, ou Ladio, qui est sa vision en fait du Robin. Et c'est un personnage qui est surtout traversé de névroses vraiment très particulières, à savoir qu'il est obsédé par tous les orifices, quels qu'ils soient, ce qui lui apporte énormément de problèmes. Certaines images du trailer nous montrent aussi un Billy Butcher en sang qui fait visiblement son retour parmi l'équipe des Boys. Donc on peut supposer que dans un premier temps, il part dans son coin, si ça se trouve, sous Composé V pour aller défoncer du super-héros sans rien dire aux autres, et que c'est peut-être plus tard dans la saison qu'on va découvrir en fait qu'il a mis la main sur du Composé V et qu'il est parti dans cette vendetta personnelle après avoir appris que Becca était vivante et qu'en plus elle a donné naissance à l'enfant du protecteur. Tout ça évidemment amène vraiment beaucoup de questions, aussi bien autour des personnages que de la direction que va prendre cette 2e saison, et on aura finalement la réponse que le 4 septembre quand elle va débarquer sur Amazon Prime Video. En attendant, on espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éventuellement même donné envie de mettre la main sur les comics de Garth Ennis et de Darick Robertson, pour ensuite les lire et les constater justement cette petite différence entre les comics et la série d'Amazon Prime Video. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo un peu comparative entre une adaptation et les comics d'origine, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou laissez carrément un pouce bleu si vous avez vraiment adoré. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour vous tenir au courant de nos prochaines vidéos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Salut!